Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle. Dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo récapitulative sur le défi de lire la Bible en un an. La dernière fois, dans la vidéo précédente, on a parlé de pourquoi lire la Bible, pourquoi est-ce qu'on a décidé de lire la Bible en un an, quels ont été les effets et l'impact de lire la Bible dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie de couple. Parce que dans ma précédente vidéo, je l'avais faite avec mon mari qui m'accompagne encore pour cette deuxième partie. Et surtout, on a parlé de quels étaient les livres qui nous ont le plus touchés, les livres qui sont venus nous interpeller le plus parce qu'on a lu depuis la Genèse jusqu'au livre des psaumes. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va partager avec vous quels ont été les défis qu'on a rencontrés, comment est-ce que on a fait face à ces défis quand on décide de lire la Bible en un an. Il y a des choses qui se passent, il y a des situations qui arrivent et quel a été le défi et comment est-ce qu'on a pu maintenant surmonter ces défis pendant ces 6 mois où nous avons lu la Bible en un an. Bienvenue dans cette deuxième partie. Voici mon invité, Salem. Je suis devenu un régulier, Natacha. Tu commences à être régulier quand même. Hein? Pour l'instant, tu es celui qui est le plus venu. Ah, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal du tout. Je pense qu'on va te donner un abonnement. Tu dis quoi? Merci beaucoup. Un abonnement à la chaîne YouTube, Christelle Sony. Exactement. Merci d'être là en tout cas, mais vraiment dans cette vidéo on aimerait partager les défis qu'on a pu faire face en lisant la Bible pendant 6 mois d'affilée sans s'arrêter. C'est pas parce on fait pas cette vidéo pour dire oh non, nous on a lu la Bible pendant 6 mois, vraiment on est hyper spécial. On est des warriors, non mais vraiment il y a eu des moments aussi, il y a eu des challenges, il y a eu des moments où il y avait des hauts et puis il y a des moments où tu dis oh là là, lire et puis comment est-ce qu'on a fait maintenant? J'ai raté des jours, oh comment je me rattrapais. Non mais tu sais que j'ai mon jour le plus long, maintenant là il faut faire des confessions hein. Mon plus long jour c'était, je crois j'ai eu 10 jours de retard quand même. Quoi? Rattraper ça c'est... Là, maintenant, tu commences à courir, là, tu dis, oui, bon, j'ai compris. Toi, c'était quoi le nombre de jours que tu as le plus raté, genre? Ton jour de retard le plus long? J'ai fait peut-être 12 jours. Mais la différence avec moi, c'est que je rattrape vite. Parce que moi, quand j'étais arrivé à 12, je triche pas. Au fait, d'abord, je vais dire qu'il faut qu'on partage avec les téléspectateurs puisqu'ils comprennent un peu, les téléspectateurs YouTube et tout le monde qui regarde ça. Je me sentais on est sur la télé, quoi. Au fait, pour que vous compreniez un peu plus, on utilise un plan biblique. Ouais. Et j'encourage, en tout cas, si vous voulez lire la Bible en une année, c'est très bien de faire un plan biblique parce qu'il vous donne des portions. Donc, chaque jour, vous allez lire de ce verset à ce verset, ou bien vous allez lire de ce verset à ce verset. Et je pense que pour moi, c'est une très bonne stratégie de faire d'un passage à l'autre. Parce que je pense que si on décide seulement de lire, je vais lire 10 versets, 10 chapitres, ça peut être beaucoup, ça dépend de séquences. Mais je pense qu'ils ont vraiment bien étudié. Et c'est toujours un peu comme les mêmes volumes des Écritures que vous êtes en train de lire chaque jour. Donc, moi, personnellement, j'explique ça pour qu'ils comprennent quand on parle de rater des jours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est ça. Et c'est bien que tu l'aies précisé. C'est vrai, comme tu le dis, en fait, on fait la lecture de la Bible, on le fait pas juste, on lit les livres comme ça, mais en fait, il y a vraiment un plan biblique qui nous dit, jour 1, vous lisez Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 5. Jour 2, Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 11, par exemple. Et donc, à chaque jour, tu dois avancer. Et si tu es à jour, tu es à jour. Mais si, par exemple, un jour, tu n'as pas lu, 2 jours, tu n'as pas lu, bah, l'application te dit 2 jours de retard. 2 jours, de 3 jours. Ça, c'est un vrai stress quand même, parce que ça pousse un peu. Et peut-être, maintenant de là, parlons aussi de certains défis, parce que ça arrive. Ça arrive que un jour, par exemple, moi personnellement, je préfère lire la Bible le matin. Je préfère lire écouter les Écritures, soit en me lavant, après de me laver, en route vers le travail. Tu as trouvé quel est ton créneau horaire qui est idéal pour toi? Idéal pour moi. Et je suis concentré avant les problèmes du bureau, avant le problème des clients et tout ça. Donc, dans ma tête, je suis concentré. Et ça m'aide aussi à pouvoir envisionner la journée en ayant un peu déjà certaines choses. Il y a même des moments où j'écoutais les Écritures, j'entre déjà au bureau. Et souvent, j'arrive le premier au bureau avant que tout le monde vienne. Et je me rappelle un moment, mon partenaire de travail, il arrive. Il écoute, il dit, mais c'est qui parle comme ça? Mais j'avais, au fait, l'application de la Bible en train de jouer à haute voix. Ouais. Et j'avais ça dans ma poche. J'étais en train de nettoyer. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous devez trouver en tout cas qu'est-ce qui est avantageux pour vous. Mais un des défis, c'est de cette constance
rester régulièrement à jour par rapport au plan, c'était quand même assez difficile. Et je pense que l'une des difficultés que j'ai pu faire face, c'était la discipline. La discipline d'être chaque jour. Et quand on parle de chaque jour, donc même les week-ends, même samedi, même dimanche. Et surtout dimanche, parce que si tu vas à l'église, tu vas lire la Bible à l'église le dimanche. Ouais. Et toujours d'autres fois, ça n'a même rien à voir avec ce que le pasteur prêche ou quoi. Donc, il y a cette discipline de se dire, OK, ça, je suis en train de lire ça pour ma croissance personnelle. Et ça, je suis en train de faire. Ou d'autres fois, même, il y a des moments où c'était même, ça n'a rien à voir avec les dimanches ou l'église, mais tu lis un passage parce qu'il faut exhorter, il faut partager, il faut un truc. Et ça n'a rien à voir avec ta lecture quotidienne que tu es en train de faire pour finir la Bible. Donc, ça, c'était certains défis, cette discipline. J'avoue que c'est une chose qu'on doit le faire, on doit être conscient en train de le faire. Pour moi, c'était un des plus grands défis, en tout cas. Et pour toi, quel était un de tes défis, en tout cas, par rapport à lire la Bible? Je pense que tu l'as dit sans dire le mot que moi je vais dire, c'était la consistance, être consistant. Ça, c'est la chose aussi que je pense qu'on fait souvent face, nous, en tant que jeunes, d'être consistant dans ce qu'on fait. Ouais. OK, je vais faire ça. Tu as commencé un truc, fini le truc. Voilà, cette année, je vais aller à la salle de sport. La consistance. Ouais. Tu vois, de pas juste te donner des nouveaux challenges chaque nouvelle année. Oh, voilà mon nouveau challenge. Mais maintenant, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, est-ce que le défi que tu t'es lancé, est-ce que tu le fais toujours? Et je pense qu'une des choses qui m'a aidé à surpasser, en fait, le manque de consistance et de comprendre le pourquoi est-ce que je le fais. Tu vois, je crois que ça, c'est une chose qui est très importante. C'est que, au fait, quand on décide de lire la Bible quotidiennement, il faut comprendre pourquoi tu le fais. Ouais. Ça ne doit pas être une chose mécanique, ça ne doit pas être une chose où tu sens que tu es forcé, ça ne doit pas être une chose où tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu n'es pas un bon chrétien. Ouais. Oh, j'aime pas Dieu parce que je ne lis pas la Bible. Non, il faut comprendre en fait que lire la Bible te fait grandir. Et si tu es consistant dans ta lecture de la parole de Dieu, tu ne resteras pas un bébé spirituel toute ta vie. Tu ne resteras pas une personne à qui on explique toujours les ABC de la foi et que quand maintenant on commence à parler d'autres choses, quelqu'un peut venir te parler, oh, voici les nouvelles révélations, le numéro 6, là, ça voulait dire ça. Mais toi, tu n'es pas assis dans ta tête au niveau de ta connaissance de la Bible, tu vas seulement dire Amen. Ouais. Tu vas seulement dire oui, Amen à tout. Mais au fait, comprendre qu'au fait, je lis la Bible chaque jour parce que je veux grandir. Je lis la Bible chaque jour parce que je veux avoir une relation avec Dieu. Je lis la Bible chaque jour parce qu'au fait, la lecture de la parole de Dieu fait grandir mon être intérieur. Tu vois un peu, ça me fait devenir une personne, même au plein de vue de développement personnel. La Bible est le premier livre de développement personnel. Exactement. Un livre qui t'aide à grandir toi-même à l'intérieur de toi. Intellectuellement, tu vois que tu grandis, tu vois que ton raisonnement devient différemment. Et c'est ça, en fait, quand on dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu lis la Bible tous les jours, tu as vraiment ce renouvellement d'intelligence qui se fait. C'est pour ça que je dis que quand on se lance le défi de lire la Bible, pour moi, ce qui m'a aidé cette année, c'est de voir au fait que je suis venue avec une autre motivation. Je suis venue en essayant de comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux devenir assoiffé de toi. Et comme j'ai dit, Dieu est celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et Dieu, en ayant vu que j'avais réellement envie de lire la Bible, de grandir dans ma relation avec lui, il a amplifié cette envie pour moi, tu vois. Malgré que, voilà, je dois avouer, il y a eu un moment où j'ai quand même eu 10 jours là pour rattraper. Vraiment, tu dis, OK, là, j'ai rattrapé 2 jours. Mais aussi, j'ai essayé de comprendre que c'est pas tant une course. Ouais. Tu vois. Et quelqu'un pourrait dire, mais comment tu arrives à 10 jours? Au fait, ce qui arrive, c'est que quand vous ratez une journée, vous pouvez lire le prochain jour, mais vous avez toute cette journée que vous avez ratée. Vous ratez une autre journée, vous pouvez lire le jour et le verset de ce jour-là, mais vous avez 2 journées que vous avez ratées. Donc, c'est facile de vous retrouver avec plusieurs jours que vous avez ratés. Ouais. Non, c'est ça. C'est vrai ce que tu dis, c'est ça qu'il faut aussi, que ça peut aussi s'accumuler. C'est pas que j'ai fait 10 jours sans le faire. C'est que, par exemple, j'ai lu aujourd'hui, mais demain, j'ai pas lu. L'après-demain, j'ai pas lu. Et puis, je relis, mais j'ai déjà 2 jours de retard. Exactement. Mais même si je lis aujourd'hui, mais je suis toujours à 2 jours de retard. Et donc, du coup, il faut rattraper et lire, au lieu de lire, par exemple, 2 jours, je devrais lire 3 jours pour rattraper mon retard. Et aussi, comme je dis, c'est pas une course. Il y avait des moments où je m'étais dit, oh, je suis en retard, mais j'étais pas dans une hâte de juste lire. Je voulais en fait que cette parole que je lis s'imprègne en moi. Exactement. Et des fois, même si je suis en retard, je devais aussi accepter ce retard et me dire, OK, je vais essayer de rattraper plus tard quand j'aurai peut-être plus de temps le matin, quand je pourrai lire un peu plus, peut-être même avant d'aller dormir, juste pour ne pas avoir
ce 10 jours-là qui est sur l'application et puis tu dis, hé. J'avoue que ça a piqué. Ça met quand même une petite pression quand même, hein. Ça a piqué quand c'était là. Un autre défi, personnellement, et ça je dois le dire pour, si tu regardes la vidéo aujourd'hui et tu décides aussi de te lancer dans ce défi, et moi je t'encourage de le faire, c'est de se dire que l'ennemi va essayer de te décourager. Et quand je parle de l'ennemi, je parle du diable. Il va essayer de mettre en toi ce désir de te dire que tu es fatigué, il n'y a pas beaucoup assez de temps, est-ce que tu vas pas bien comprendre, c'est trop difficile, lis vite, tu prends pas ton temps, c'est pas un souci, tu as raté, mais avance quand même. Et ça, c'était des pensées qui venaient. Des pensées qui venaient en tête, disaient trop compliqué, est-ce que tu vas comprendre ici Job, il y a beaucoup de choses, il y a le concept biblique, la théorie ou la doctrine ici, c'est plus intelligent que toi, tu ne peux pas comprendre, est-ce que tu as eu le temps de vraiment comprendre le grec, est-ce que ça... Il y avait tout ça qui arrivait. Et on doit comprendre que notre marche chrétienne, la Bible dit que nous ne luttons pas seulement contre la chair. Donc, il y a un monde spirituel et beaucoup de choses... aussi souvent qu'on n'arrive pas à lire la Bible. Exactement. Donc, il y a ce découragement, il y a le diable qui essaie d'inspirer ou de souffler des mots de découragement, des mots qui peuvent facilement nous inquiéter, qui peuvent facilement nous dire que tu sais quoi, au fait, j'oublie ça, je préfère faire autre chose. Donc, c'est l'une des choses que moi, je vous encourage, en tout cas, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, de vous lancer entièrement. Par rapport à lire la Bible. Il y a vraiment, personnellement, je trouve que en tant que chrétien, nous devons être constants par rapport à notre désir de lire la Bible. Et l'une des choses qui peut nous aider, c'est que de nous encourager, de nous dire que, comme on avait dit la vidéo précédente, on se rapproche de Christ, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de se connaître. C'est comme nous en tant que couple, le plus on passe de temps ensemble, on apprend à se connaître. Je connais Christelle, je connais les choses qu'elle fait, que personne ne croit. Comment tu changes de voix maintenant? Tu vois, mais... Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je dois dire aussi que de la même manière, l'intimité qu'on a avec Christ, le diable essaie d'autres fois. C'est au fait, tout ce qu'il veut faire, c'est de nous éloigner de cette intimité avec Christ. Parce que le plus on se rapproche de lui, le plus on devient comme Christ. Le plus on devient un danger pour lui. Exactement. Le plus on a confiance en lui-même, on comprend la puissance que Dieu a, on comprend son désir, sa volonté pour nous. Donc ça, c'était vraiment des défis de faire attention à ce que l'ennemi pourra souffler. Ou bien même, il y a des choses qui arrivent, des distractions, des journées, tu reviens fatigué. Et le moment où tu essaies de lire la Bible, tu es du coup fatigué. Ouais. T'avais plein d'énergie. Tu regardais Netflix, tout allait bien, tu regardais les trucs, mais là c'est le temps de lire et tu es totalement fatigué. Et c'est à des moments-là qu'on doit vraiment être prié, demander au Seigneur, donne-moi le courage et de vraiment se faire une discipline, se faire violence au fait. Ouais, c'est le terme que j'ai utilisé, faire violence. Le défi, quand tu dis par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, je pense que c'est la motivation, rester motivé. Ouais. Et je pense qu'aussi une chose qui commence à surpasser le manque de motivation quand on lit la Bible, c'est de ne pas être trop émotionnel. Tu vois, en fait, on est dans une génération où on est trop « j'ai la flemme. Tu sais quoi, je vais faire demain. » Non, la flemme, c'est un fléau. Un fléau. Donc, voilà. Génération de flemmards. On a la flemme. Et le problème, c'est qu'en fait, on a la flemme pour lire la parole de Dieu, mais pour certaines autres choses, on n'a pas la flemme. Et ça, je crois que c'est une des choses qu'il faut d'abord pouvoir analyser. Pourquoi est-ce que j'ai la flemme quand j'ai la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce que je sens comme si c'est lourd de lire la parole de Dieu? Et Salem l'a bien expliqué. Il y a vraiment une lutte qui se fait. Ouais. Il y a vraiment un combat interne. Il y a un combat des choses que toi, tu vois pas avec tes propres yeux. Ouais. Et dernièrement, même, il y avait un plan biblique que j'ai fait qui nous expliquait comment qu'il y a un voile vraiment qui est sur les Écritures. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans le livre de 2 Corinthiens où il parle au fait que l'Ancien Testament, quand il dit qu'il y a un voile qui est dessus, un voile qui fait que les gens, quand ils lisent, ils ne comprennent pas les Écritures. Et ça, c'est une réalité qu'on est censé aussi comprendre en tant que chrétien, c'est que c'est vrai, on a envie de lire la parole de Dieu, mais il y a des choses où parfois, parce que tu ne comprends pas, tu peux très vite être démotivé. Tu peux te lasser, tu peux te décourager. Exactement. Tu peux te sentir intimidé. C'est ça. Et je pense qu'aussi de se lancer ce défi de lire la Bible en un an, ça te pousse aussi, toi, à être quelqu'un qui ne vit pas que sur des émotions. Ouais. À ne pas seulement être quelqu'un, oh non, parce que j'ai envie, parce que j'ai pas envie. Non, en fait, il faut aller au-delà de si tu as envie. Il y a des choses, même si tu as envie, tu n'as pas envie, tu es obligé de le faire.
eh ben, j'ai envie d'encourager quelqu'un de voir la parole de Dieu comme étant vraiment quelque chose que tu comprends que c'est tellement important pour toi que tu ne dois pas laisser beaucoup trop d'aspects extérieurs avoir un impact sur ta lecture de la parole de Dieu. Ouais. Et je crois que ça, c'est une chose qui est importante, c'est que parfois même, je me rappelle des fois, j'avais super mal dormi, j'étais super fatiguée, mais tu sais quoi, je m'étais décidée, je mettais la Bible et j'écoutais alors. Tu vois, parce que parfois, il y a des moments où tu es fatiguée, peut-être lire, parce que moi, je suis une vraie lectrice. Je ne vise personne. Non, il faut viser personne, frère. Non, je vise personne. Lis bien, lis bien, lis bien. Parle bien. Moi, je lis, tu vois. Ah, mais c'est bien. D'autres gens écoutent. D'autres gens écoutent, d'autres lisent, tu vois. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est simplement, c'est que on utilise une application biblique. Il y a beaucoup des applications bibliques, par exemple, si vous êtes en train de visualiser cette vidéo, je vous encourage de télécharger l'application biblique de votre choix. Personnellement, on utilise YouVersion, c'est une application de la Bible, et ce qu'on aime avec YouVersion, c'est la capacité de pouvoir lire la Bible. Donc, vous l'écoutez d'une voix audible, en audio. Et donc, l'une des choses que j'aime, c'est que il y a beaucoup de versions. Moi, par exemple, même si je parle français, je suis plus à l'aise en anglais, donc j'écoute, mais je fais ma lecture en anglais et je l'écoute. Et personnellement, moi, j'aime lire et j'aime lire vite. Par exemple, si quelqu'un me voit, écoute la Bible, il va dire, mais je comprends rien. Et parce qu'il lit ça vite. En fait, moi, j'ai lu souvent x2 ou x1.5. Mais lui, ça rentre dans sa tête. Ouais, je comprends. J'aime ça. Au point où que je suis tellement habitué à les lire vite qu'une fois, je faisais un truc, je regardais une vidéo sur la même application. Mais la vidéo ne pouvait pas être 2 points parce qu'il y avait de musique, c'était bizarre. Donc, j'avais remis normal. Et maintenant, je suis revenu pour lire la Bible, je l'ai entendu en normal, je me suis dit, pourquoi il est aussi lent? J'étais tellement habitué à le faire vite, j'ai dit. C'est bizarre! Grave! J'ai dit, c'est bizarre! J'ai dit, 2! Donc ça, c'est une des choses en tout cas que Dieu l'aide, prier pour le frère. Il a besoin de l'écouter en version normale. Mais bon, en fait, c'est plus pour montrer aussi la diversité. Moi, j'aime le lire, lui aime écouter. Il écoute en accéléré, mais ça n'enlève pas le fait qu'il lit la Bible, que ce qu'il y a dans la parole de Dieu rentre à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est aussi une bonne façon de faire. Et j'encourage aussi un de défis qui peut être là, c'est on peut se dire la logistique, moi je n'ai pas une Bible, ou moi je n'ai pas cette version, ou bien moi je vous encourage, l'une des raisons pour laquelle je suis en train de pouvoir promouvoir cette application de la Bible, parce que elle est gratuite, et de 2, elle a plusieurs versions, et de 2, il y a aussi des plans bibliques dans l'application. Par exemple, le plan biblique qu'on est en train de suivre vient de cette application. Peut-être il y aura un lien dans la description, un truc comme ça, pour que vous pouvez télécharger la vidéo. Je vais le partager, le lien. Ouais, donc ça, c'est l'une des choses que je vous encourage en tout cas de le faire. Un autre défi que j'allais dire d'une manière pratique aussi, c'est de pouvoir disposer une routine, de le faire, de ne pas, par exemple, comme j'ai expliqué au début, j'ai décidé que j'allais faire, ok, voilà le temps qui est là pour moi de le faire. Je pense que du moment où je sortais de ma routine, c'est là où il y avait des problèmes. Si je disais, oh, je vais lire ça plus tard, je vais lire ça au milieu de la journée, je vais lire ça quand je serai... c'est là que les jours s'accumulent et exactement. Tu arrives à 10 jours. Quelque chose est arrivé et tout ça. Donc, je pense que prendre ça comme une discipline, une chose que j'aime des Écritures, la parole de Dieu elle-même dit que les Écritures et la parole de Dieu est une nourriture. Et de ne pas la lire pour certains jours, c'est comme si tu décides de ne pas manger pour certains jours. Donc, tu as une carence alimentaire. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir comment je peux dire, avoir une bonne alimentation. En fait, le fait de ne pas lire la Bible quotidiennement, tu deviens malnutri spirituellement. Ah, là, tu dis des choses. Tu vois un peu? Est-ce qu'on va là-bas ou pas? Avance. Du coup, tu deviens malnutri spirituellement et c'est ça qui fait souvent en fait que même émotionnellement, on a aussi des problèmes. Moi, je crois vraiment que lire la Bible tous les jours résout même des problèmes psychologiques des gens, résout même des problèmes d'anxiété. Notre perception de Dieu, notre perception des Exactement. autres, nos relations. La parole de Dieu, elle est tellement forte. La Bible dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit. C'est incroyable comment est-ce que la parole de Dieu peut faire à l'intérieur de nous. À partir du moment où on la laisse s'imprégner en nous, elle fait un travail de fond. Elle t'analyse, elle t'aide à comprendre certaines choses. Il y a des choses, parfois même quand tu lis, tu dis, j'avoue quand même que moi, j'allais aussi faire la même chose. Hein? Mais de voir en fait que la parole de Dieu nous aide à pouvoir être vraiment à l'image de Christ. Et ça, c'est vraiment important, comme tu dis, de se créer une bonne routine. Moi, je dirais aussi qu'un autre défi qu'on rencontre quand on lit la parole de Dieu, et c'est le défi de chercher des révélations.
Alors, dans notre génération, ça c'était deep. Tu vois, ça, cette phrase, avance. Avance. Ça arrive toujours. Profond. Profond. On cherche toujours. C'est pas une mauvaise chose que. C'est pas qu'on est en train de dénigrer ça, mais je pense que quand c'est la seule motivation qu'on a quand on lit la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut aussi que parfois on peut s'arrêter de le faire. Parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, j'ai pas une révélation. Mais au fait, qui définit qu'est-ce qui est deep ou révélation ou quoi? On vit aujourd'hui dans une société où on attend l'approbation des autres. Parce que même quand tu dis ce qui est deep et tout, c'est au fait les autres qui les disent. Oh, avance! Oh, c'est lourd! Oh, tu avances! Là, ça commence à gonfler ton ego. Ton ego, c'est j'allais en venir. Dans le sens où, au fait, on ne lit plus pour nous. On lit pour ceux que les autres diront quand on va leur répéter la chose. Certains auraient même... même avant, j'avoue que moi, j'étais dans le ministère beaucoup de temps. Il y a des moments où je pense que j'avais plus cette discipline de lire pour moi-même. Je ne lisais que pour prêcher. Ou je ne lisais que pour partager avec les autres. Tu dis, ouais, Dieu est en train de dire quelque chose ici. Mais quand tu lis quotidiennement, c'est là que tu vois vraiment que, waouh, je comprends. Et c'est là qu'on a même la possibilité de pouvoir avoir des... Comment je dis en anglais, on dit wrestle. De moments où on non pas bataille dans le sens où de moments où on est vraiment en mesure de pouvoir s'asseoir et un peu de questionner. Ça ne veut pas dire qu'on doute, mais ça veut dire qu'aussi d'une manière, on n'est pas... J'aime toujours cette phrase de quelqu'un qui dit « Ne soyez pas des followers, but be disciples ». Ça veut dire ne soyez pas seulement ceux qui décident de suivre et gober tout, mais soyez là pour venir être des disciples, qui posent même des questions. Exactement. Te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pourquoi je me retrouve... Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est vrai, Doudou, parce que même quand Jésus parlait en parabole, les personnes qu'on voyait lui poser des questions, c'était ses disciples. Il lui demandait, mais maître, ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu parles en parabole? Et je pense qu'aujourd'hui, on vit une génération où beaucoup même je dois le dire, des enseignants, des pasteurs, des leaders veulent au fait avoir des chrétiens qui gobent sans questionner. Et ça... Et quand tu poses des questions, tu deviens... Tu déranges. Tu déranges. Oh, tu es incrédule. Oh, mais pourquoi tu n'as pas la foi. Exactement. Mais au fait, grandir dans sa foi, c'est de poser des questions, même aux Écritures. Même les Écritures. Moi, j'ai toujours dit, Dieu n'a pas peur de tes questions. Non. Quelqu'un a dit, God is secure enough to answer your question. Ça veut dire que Dieu a assez confiance en lui pour répondre à n'importe quel type de question. En fait, Dieu attend tes questions. Voilà. En fait, avoir des questions veut dire que tu as passé assez de temps pour venir... Parce que quand tu n'as pas des questions, ça veut dire que tu n'as pas passé assez de temps. Ça veut dire que tu as juste lu pour lire et dire « Ah, ça, c'était bon ». Mais quand tu as des questions... C'est impossible de lire les Écritures sans avoir des questions. Non, c'est impossible. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est vraiment vrai, Doudou, c'est de pouvoir poser des vraies questions et de poser des questions et chercher les réponses. C'est ça qui nous fait grandir. Exactement. Le vrai chrétien qui lit la parole de Dieu et qui se pose des questions, ça ne veut pas dire que tu es incrédule, ça ne veut pas dire que tu remets Dieu en question. Ça veut dire que tu dis « Seigneur, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ici ». Et moi, un des livres qui m'a le plus fait poser de questions, c'est le livre de Job. Job, c'est un... Le livre de Job, moi j'ai dit le livre de Job. C'est du lourd. Job, dans ce livre, il y a des questions existentielles de pourquoi est-ce que quelqu'un qui est en Dieu vit des problèmes, a des difficultés, a des complications. Pourquoi Dieu a laissé? Pourquoi Dieu a ceci? Le livre de Job, c'est vraiment ce genre de livre-là où tu te poseras même toi-même la question. Après l'avoir lu, si tu ne te poses pas la question dans le livre de Job, ça veut dire que tu ne l'as pas bien lu. Tu l'as pas bien lu. Ou tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu. Ou tu as cru que tu l'as lu, mais tu ne l'as pas vraiment lu. Non. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et même quand j'étais en train de réfléchir à cette question sur les défis que j'ai rencontrés, de me dire... Parfois, la recherche des révélations, c'est plus pour gonfler notre ego. Et là, c'est ça le problème, c'est qu'au fait, quand on ne cherche que les révélations, quand on lit la parole de Dieu, c'est là qu'on passe à côté du cœur de Dieu. Et moi, c'est une des choses que j'ai vraiment eu à comprendre, c'est que, au fait, quand je lis la Bible et de chercher qu'à avoir des révélations, dire, oh, ça c'était deep et tout. Oui, c'est bien, Dieu m'a ouvert le truc, mais est-ce que ça m'a nourri? Est-ce que ça m'a fait grandir? Est-ce que ça a changé ma façon de voir les choses? Ou est-ce que je me suis dit, la prochaine fois que quelqu'un va me poser une question, je n'aboie qu'elle y est en gros. Tu vois? Quand je l'ai jeté sur moi le truc là, tu vois? Tu vois, parce qu'il y a des moments où on peut, une fois de plus, ça c'est un des fléaux de notre génération, c'est le désir de comparaison. On veut se comparer. En fait, comme les frères et sœurs qu'on voit hyper méga, super spirituels, qui a toujours des versets pour tout. Donc, on peut lire pour dire que, quand lui va venir encore, j'aurai mon verset aussi.
Non, en fait, C'est vrai. cette croissance chrétienne, moi, en fait, c'est comme tu as dit, God is so sure. Dieu a tellement de... Il est Dieu, en fait. Ouais. Donc, en fait, il n'a pas peur de tes questions. Il n'a pas peur de tes questions parce qu'il a réponse à toutes les questions. Exactement. Et d'autres fois, même ce qui ne semble pas comme être une réponse est une réponse. C'est pas seulement ce dont on s'attendait. Et d'autres fois, même en tant que chrétien, on s'est dit que non, Dieu va me prendre comme ça. Et Dieu ne vient pas comme ça. Ou bien même le fait que Dieu... C'est ça qui est le plus challengeant, c'est que quand tu attends Dieu d'une façon et qu'il vient d'une autre façon, tu n'es pas aussi ouvert que si c'était la façon dont toi tu attendais. Dieu fait ça pour t'élargir, pour te sortir de ta zone de confort, pour te sortir de ce dont tu pensais que tu as mis Dieu dans un box. Et Dieu dit que non, moi je ne suis pas seulement comme ça. Donc ça, c'est l'une des choses en tout cas qui m'a beaucoup interpellé. J'ai une question pour toi. Comment as-tu appliqué les enseignements dans ta vie quotidienne? Parce que c'est une chose de... Tu le lis, il y a certaines choses que tu reçois, mais comment tu peux dire que toi-même personnellement, maintenant que tu as pu lire, il y a certains enseignements, certaines choses que tu as pu avoir, comment certaines de ces choses que tu as pu recevoir, comprendre des Écritures, tu as commencé à appliquer dans ta vie quotidienne? Je pense qu'une chose que j'ai beaucoup appliquée et que le défi de lire la Bible en un an m'a aidé à mettre en pratique, c'était vraiment de changer mes orientations de prière. Je ne sais pas comment expliquer. Au fait, le fait de lire la Bible tous les jours a changé mes sujets de prière. Okay. Ça a changé mes sujets de prière dans un sens où je prie plus pour les mêmes choses que je priais avant. Et ça, c'est bizarre hein, parce que c'est pas que j'ai plus les mêmes besoins. C'est juste qu'aujourd'hui, en ayant lu la parole de Dieu, il y a certaines choses qui sont devenues plus importantes pour moi de prier, en ayant vu la vie de certaines personnes, en ayant vu comment Dieu est capable de faire certaines choses, de me dire au fait que j'ai envie de vivre une vie différente avec Dieu. Et parce que j'ai décidé de faire quelque chose de différent cette année, eh ben, de la même façon, j'ai aussi décidé de prier différemment. Et je pense que petit à petit, Dieu a commencé à changer un peu, même mes centres d'intérêt, parfois même dans la prière, tu vois, tu viens plus seulement pour quémander. Il y a des moments où je me dis, Seigneur, si j'étais tellement impressionnée par le fait que David puisse parler de toi d'une manière tellement, genre, tu vois que il est amoureux de toi, je dis, alors moi aussi j'ai envie de pouvoir devenir comme David. Ça veut dire que je ne dois plus me concentrer seulement que sur mes besoins et même de voir comment est-ce que même certaines personnes comme Job, qui passaient par des moments difficiles, il se plaignait. Mais même dans sa façon de se plaindre, il n'a jamais dénigré Dieu. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est aussi ce qui m'a aidé à appliquer dans ma vie de tous les jours, de voir au fait certaines personnes ont touché le cœur de Dieu. J'ai envie de comprendre quelle était leur attitude qui a fait qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Tu vois? Et c'est ça que je dirais qui a fait changer ma relation avec Dieu et ma façon de prier. C'est que je me suis dit, ces personnes m'ont inspiré. Si David a su toucher le cœur de Dieu au point où Dieu a dit l'homme selon mon cœur, j'ai dit mais attends, je dois m'inspirer de la vie de cet homme. Non pas qu'il était parfait, mais son cœur pour Dieu, c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Et je crois que c'est cette façon-là de me dire, ok, même dans ma vie de prière, certaines prières que je faisais, j'ai décidé de ne plus les faire, non pas parce que je me dis j'ai plus besoin, mais parce que je me dis j'ai envie de me focaliser sur d'autres choses qui peuvent attirer le cœur de Dieu et qui peuvent faire que Dieu prend plaisir en moi comme il a pris plaisir dans ces personnes qu'on a lues pendant ces 6 mois-là. La plus grande chose pour moi, personnellement, j'avoue que ça a été 2 choses. Premièrement, de me dire que, au fait, la Bible est toujours d'actualité. Et quand je dis ça, c'est que je suis jeune, dans ma trentaine, 2024. On peut se dire qu'il y a beaucoup de choses de la Bible qui sont démodées, il y a beaucoup de choses de la Bible qui sont des trucs de passé, de nos arrière-ancêtres et tout. Mais quand je vois les réalités auxquelles beaucoup des personnages bibliques ont dû être confrontés, comment ils ont pu surmonter certains défis, et surtout dans des passages assez obscurs, je dois dire, dans le sens où ce sont pas des versets de passages assez connus, c'est là que je vis au fait que, c'est même Dieu toujours, ceux ils ont traversé ça, ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de choses que je peux peut-être être confronté aujourd'hui, même eux, ils ont dû pouvoir traverser des moments comme ceux-là. Et personnellement, ça m'a beaucoup encouragé. La deuxième chose aussi, c'est j'ai été très, si je peux dire,
interpellé d'être conscient de qu'est-ce que vraiment je crois. C'est vrai que c'était un truc que tu disais souvent, c'est Ouais. que maintenant, nous aussi, on doit avoir des piliers de notre foi. Quels sont les piliers de ma foi? de la foi? Ouais, parce que, en fait, quand je regarde, par exemple, beaucoup d'autres, peut-être même certains d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui, qui peut-être vous avez notre confession de votre foi, vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, et vous êtes peut-être intéressé de ce que de jeunes peuvent parler de la Bible. Avoir pu étudier un peu de loin certaines religions, je vois qu'il y a certaines foi, il y a certaines confessions que d'autres gens ont, où ils sont tellement certains de ce qu'ils croient. Ils ont certaines convictions qui sont prêts à les pousser à faire des choses pour ceux auxquels ils croient. Et je me suis dit, quels sont ces piliers-là de ma foi chrétienne? Quand je serai confronté à quelqu'un qui est sage, qui comprend, qui est lui convaincu complètement dans ce qu'il croit, et il peut dire, voici les piliers de pourquoi je crois ce que je crois. Dans ma tête, je me suis dit, je ne veux pas être seulement le chrétien qui est prêt à se débattre avec lui. Ah, mais moi, je vais te montrer que ici, c'est ça au début. Non, mais de me dire, OK, ça, ce sont mes piliers de la foi. Et comment, en connaissant ces piliers de la foi, pourrais-je reconnaître le vrai comparé au faux? Parce que malheureusement, je sens que dans ma génération, il y a beaucoup d'à peu près. Il y a beaucoup d'eau dans du vin. Il y a beaucoup de choses qui semblent être superflues. Non seulement superflues, mais qui sont intentionnellement de l'ennemi pour distraire les chrétiens. Qui peuvent sembler être de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Et c'est là que moi, je me suis dit, en tout cas, quels sont les piliers de la foi chrétienne que j'ai? Quelles sont les choses qui sont centrales à ma foi en tant que chrétien? Et ça, c'est l'une des choses qu'en lisant les Écritures, j'ai pu comprendre de moi-même. Pas seulement ce que quelqu'un m'a dit, mais de me dire, OK, je sais où ce verset, je sais où cette façon de voir, cette façon de réfléchir, où ça vient des Écritures. Et voir maintenant le contexte. Et de ne plus prendre, ça c'est très important, de ne plus prendre des versets en eux-mêmes hors contexte. Pourquoi Moïse dit ça? C'est quoi le contexte à lequel... D'abord, à qui l'auteur s'adresse? Il s'adresse à un peuple, à un temps précis, dans une génération confrontée à un problème précis. OK. Connaissant ça, comment je prends maintenant le principe qu'il essaye de dire en dehors de le contexte à qui il s'adresse, où ils sont, qu'est-ce qui est arrivé avant, quels sont les passages précédents, quel est le contexte par lequel la génération... Premier, comment je vais dire, century en français c'est quoi? Premier siècle. Premier siècle comparé au 21e, 22e siècle, les choses sont différentes. Les choses sont très différentes. Donc, c'est pour ça que moi je dis que personnellement, ça a été quelque chose où je me suis dit, quelles sont mes convictions, à quoi je crois vraiment. Ça, c'était important. Il y a même d'ailleurs, en parlant de ce que tu viens de dire par rapport aux jeunes et de savoir aussi quelles sont les choses, pourquoi on croit. Moi, ma question c'est, pourquoi est-il important pour les jeunes de lire la Bible? Parce que nous, on est des jeunes, on lit la Bible, mais pourquoi est-ce que c'est important pour notre génération? Et même, là, je dis notre génération, mais pourquoi est-ce que c'est important juste en tant que chrétien de lire la Bible? Ouais, je pense que pour ceux qui nous regardons, qui sont jeunes aussi, je pense que personnellement, d'abord, on le fait parce que Dieu nous demande de le faire. Ça, c'est la première chose. Il a dit, garde cette parole, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'était ça que j'allais dire aussi. Ouais. Psaume 119, versets 9 à 11. Et je pense que la première chose, c'est que la parole de Dieu nous aide à... D'abord, lire la parole de Dieu nous aide à obéir ce que Dieu nous demande de faire. De deux, la parole de Dieu nous aide à, comme on l'a dit précédemment, même les vidéos passées, beaucoup de vidéos tu en parles, de nous rapprocher de Dieu, de nous connaître. C'est difficile pour toi de sortir avec quelqu'un, de te rapprocher, d'être en relation amoureuse avec quelqu'un, et tu n'as pas un désir profond de vouloir passer ce temps avec cette personne. Le plus tu l'entends, Christelle peut être dans toute une foule, quand elle m'appelle, elle peut même dire les mots que d'autres filles pourront dire, mais je peux reconnaître sa voix parce que je passais du temps avec toi. Je ne comprends pas, j'entends pas ta voix, Seigneur. Peut-être tu n'as pas assez de temps. Et la chose qui est encore particulière avec Dieu, Dieu a une voix que tu vas reconnaître par rapport à ton intimité avec lui, qui sera différente de la façon dont moi je reconnais sa voix. C'est ça qui rend Dieu, il est particulier. C'est ça qui fait que c'est vraiment un bon père, c'est un père qui
il connaît tellement ses enfants qu'il sait comment parler à chacun de ses enfants. Ouais. Il sait quelles sont les façons, quelle est la manière dont je vais parler à Salem, qui va interpeller Salem, et quelle est la manière que je vais parler à Christelle, qui va interpeller Christelle. Ouais. Et même pour répondre pour surenchérir sur ce que tu viens de dire, Doudou, par rapport à pourquoi est-ce que c'est important pour un jeune de lire la parole de Dieu. Et j'ai dit le psaume 119, le verset 9 dit ceci. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et ça, c'est pour moi la première raison pour laquelle, en tant que jeune, on doit lire la parole de Dieu. Simplement pour vivre une vie pure, une vie qui plaît à Dieu, une vie dans laquelle Dieu se réjouit parce qu'on fait les choses pour lui et parce qu'on connaît sa parole. Pour moi, je crois que ce serait déjà pour résumer ce que tu viens de dire aussi. D'une manière ou d'une autre, ça montre qu'il y a une sagesse particulière qui vient au travers des Écritures, qui nous donne la capacité de pouvoir nous démarquer même dans notre vie quotidienne. C'est vrai. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le... Moi, je suis dans le business. Une chose que j'ai appris dans le business, surtout dans le monde du développement personnel, le moment de croissance, même des gens qui ne confessent pas la foi chrétienne ont beaucoup de principes de réussite et de succès qui viennent de la Bible. Et vous allez, curieusement, beaucoup d'entre eux vont pas dire que ça vient de la Bible, mais ils reconnaissent que c'est une chose qu'ils ont sorti de ça, ils ont enlevé le contexte religieux et ils vous le donnent. Et tu dis, waouh, c'est très deep ça, mais en fait, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique, c'est vrai. Et ça, ce que tu dis, c'est vrai, bébé. Je pense qu'une autre des raisons pour laquelle c'est important pour nous, en tant que jeunes, de pouvoir lire la parole de Dieu, moi, je crois que c'est vraiment pour ne pas être aussi ballotté de gauche à droite par différents vents qui viendront, tu vois. Parce que je pense aussi que le fait que quand toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, beaucoup de gens peuvent venir te faire croire certaines choses, mais toi, tu ne sais pas. Ils viennent avec des paroles éloquentes, impressionnantes. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de gens où on peut très vite être impressionné parce qu'ils ont un bon français, ils savent bien s'exprimer. Et donc, on est très vite intimidé et on peut très vite être sous l'emprise de certaines personnes parce qu'on n'a pas fait soi-même nos propres recherches. Et ça, je crois que c'est très important, surtout dans cette génération où on est très vite dans des vidéos qui sont courtes, on veut que les choses aillent vite, on veut que les choses aillent vite. Tu vois, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de vraiment de se dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit vraiment sur les prophéties? Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit vraiment sur le choix du conjoint? Seigneur, qu'est-ce que ta parole me dit vraiment sur le choix de mes études? Comment est-ce que je peux choisir mes études? Et toutes ces choses, c'est vrai, on pourrait dire, oh, mais c'est pas dans la Bible. Mais tout est dans la Bible. Absolument tout, même les pensées des gens qui ont des problèmes de bipolarité, des personnes qui ont des pensées. Donc, c'est dans la Bible. Tu vois, aujourd'hui, on utilise des mots un peu j'allais dire fancy, des mots un peu populaires comme ça qu'on aime utiliser. Mais en fait, ces mêmes mots, la définition, et quand on comprend la définition, ces mêmes termes se retrouvent dans la Bible. Les racines sont toujours des mêmes problèmes. C'est ça. Et je pense aussi comme tu l'as dit, une des raisons pour laquelle aussi un jeune doit lire la parole de Dieu, comme tu l'as dit, c'est cette croissance, ce développement personnel qu'on a. Et je dois vraiment dire qu'au fait, au début, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que tu grandis pas. Mais après 6 mois, je peux vraiment dire on va dire en toute humilité, tu vois un peu, en toute humilité, que j'ai vu que j'ai commencé à grandir même intellectuellement, tu vois. Et dernièrement, on parlait avec quelqu'un et elle m'a dit, purée, toi, tu sors que des trucs comme ça. Tu sors que tu as des choses deep, tu sors que des choses deep. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte. Et même après, avec mon mari, quand on rentrait dans la voiture et tout, et puis il m'a dit ça, babe, ce que tu disais là, c'était bien. Moi, j'ai dit, je te promets, c'est pas pour faire genre, mais j'ai même pas forcé, tu vois. Même pas forcé, ça coulait. Léger. Vraiment, c'est pour dire au fait que peut-être quand on se focalise sur « Oh, ça fait que 1 mois, je vois pas de différence. » Mais après 6 mois, c'est comme là la scène. Même moi-même, il y a des choses où peut-être quand j'avais lu, j'avais pas compris, mais il y a une circonstance qui arrive et ce verset me revient et là, je le comprends en fait. Et là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en tant que jeune, si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui te démarque, si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui a grandi à l'intérieur de toi, si tu veux même prendre de la confiance en toi, la parole de Dieu t'aide à prendre la confiance en toi. La parole de Dieu t'aide à avoir le développement personnel. Dans la vidéo précédente, j'avais dit, le premier livre de développement personnel, c'est la Bible. Ouais. Et pour donner certaines astuces, tu peux être jeune aujourd'hui, tu regardes et tu te dis, OK, comment j'ai envie d'être comme vous avez l'air tellement passionné pour les Écritures.
la première chose que je t'encourage de faire, c'est de prendre une décision. De se décider que, ok, je veux le faire. Tout commence avec une décision. C'est vrai. Tu te décides, tu te dis que, ok, je veux le faire. Même si ça n'a pas besoin du début de l'année. Tu peux regarder cette vidéo. En fait. T'as pas besoin d'attendre janvier 2025. Non, commence. Maintenant. N'importe quel le mois où tu regardes, commence, décide-toi de dire que je me donne une discipline, que je vais lire la Bible chaque jour pendant 365 jours. Parce que là, on parle de lire la Bible d'une manière en une année. Mais aussi, même si tu décides de, ok, je vais faire ça comme mon pain quotidien, d'une manière quotidienne où je suis là à le faire. Donc ça, c'est la première chose, une décision. Tu dois prendre cette décision. La deuxième chose, c'est que moi, je vous encourage en tout cas de prendre un plan biblique, quelque chose qui va vous aider à vous donner une structure de comment vous allez lire. Ça va beaucoup vous aider à savoir okay, où je veux commencer. Par exemple, je sais qu'il y a des plans bibliques qui ne le font pas d'une manière chronologique. Je ne veux même pas dire chronologique. Qui ne font pas dans l'ordre. Dans l'ordre dont les Écritures sont janvier. Ils ont été canonisés, ouais. Donc de Genèse jusqu'à Malachie, puis de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc il y a beaucoup des Écritures qui font ça un peu de différentes manières. Donc moi, je vous encourage, en tout cas, si vous êtes chrétien, de vous décider, vous êtes jeune, vous voulez savoir comment commencer, prendre cette décision de se dire, en tout cas, je prends un plan. Il y a beaucoup de plans bibliques qui le font, des applications qui rendent cette lecture assez facile. Et surtout que les plans bibliques comme nous on fait avec YouVersion, le premier jour du livre qui commence, ils ont toujours un récapitulatif du livre. Et ça, c'est super. C'est ça qui nous a aussi beaucoup aidé parce que, au fait, il nous prépare à entrer dans ce livre-là. Et il nous donne même des choses que peut-être en lisant, tu n'aurais peut-être pas compris, mais il t'aide à faire le lien pour pouvoir le faire. Et ça s'appelle, c'est quoi le nom des gens là? On va mettre le lien dans la description et tout. C'est Project Bible Project. Et on va mettre parce qu'il y a aussi en français et tout ça. Donc on vous encourage en tout cas de le faire, même si le nom de cette entité qui font ça sont anglophones, mais ils font dans plusieurs langues et dans le français. Et donc moi, c'est l'une des choses que je vous encourage de le faire. Prenez un plan biblique. Deuxièmement, c'est que n'essayez pas de vous compliquer avec une version difficile de la Bible. Moi, je crois dans la diversité des versions. Ça veut dire quoi quand je parle des versions? Quand vous lisez la Bible a été écrite dans plusieurs versions par rapport à différents temps, différentes personnes qui sont venues, ils ont eu leur perception de comment le dire. Donc, il y a 8 secondes, il y a Semeur, il y a Parole de vie, il y a beaucoup de différentes versions. Moi, je vous encourage d'avoir une version qui est facile pour vous de comprendre. La Bible n'est pas, comment je peux dire, c'est comme on en a dit, c'est pas pour avoir un trophée de dire que oh moi j'ai lu hein, tu vois, moi j'ai lu, tu coches et puis tu avances. Au fait, il y a cette perception de se dire que j'ai envie de comprendre ce que je lis, donc je préfère avoir une version qui est facile pour moi de comprendre. Et deux fois même si je comprends pas dans une version, l'application de la Bible qu'on utilise et même beaucoup plusieurs peuvent le faire, vous pouvez comparer. Vous pouvez comparer le même verset dans plusieurs versions jusqu'à ce que vous voyez que je comprends ce que ça veut dire ici. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que non, la seule Bible officielle, c'est Louis II, quand on dit nous fume le truc. 1910. Je ne crois pas ça. Personnellement, je crois que Dieu nous permet d'avoir cette diversité des Écritures qui nous permet d'avoir la compréhension. Donc moi, je vous encourage, vous êtes jeunes, ne vous mettez pas dans un état où vous allez être intimidé. Si votre version, si votre plan biblique aussi, une autre astuce que je peux donner, c'est que si le plan biblique n'a pas nécessairement... En fait, j'avais commencé, j'ai pas fini. Vous n'avez pas besoin de commencer dès le début. Genèse et tout. Donc, on peut même commencer par Matthieu. Ou le livre de Jean. Ou bien, c'est un livre qui raconte l'histoire de Christ, qui est très bien écrit. Donc ça, c'est peut-être une autre vidéo plus tard, on parlerait de quels sont les passages qui sont particuliers par rapport à certains défis, certaines choses que vous traversez, même de ceux qu'on a pu déjà lire, on dit que, en tout cas, si vous traversez ça, voilà un personnage biblique, voilà certains passages qui ont été particuliers, ça peut être une idée. Je jette un peu un truc, vraiment invité. Donc, il veut revenir. Vous voyez un peu? Il veut revenir. Donc, j'avais déjà dit, il faut qu'on te donne un abonnement. Exactement. Donc, un abonnement. Donc, quelle astuce pourrais-tu donner surtout des jeunes chrétiens qui regardent, qui veulent savoir comment moi, si j'ai envie de lire la Bible, mais si je suis peut-être intimidé, ça a l'air un peu difficile, quelle astuce tu peux leur donner pour pouvoir surmonter, être fidèle ou constant dans leur lecture de la Bible? Je pense que moi, je dirais, c'est de le faire avec quelqu'un. Oh ouais.
Ça aide beaucoup. Ouais. Moi, le fait que je lise avec Salem à la maison, bien sûr, on ne lit pas chaque soir à 2. Alors, je suis à verset 2, verset 3. Ouais. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui est une sorte de... Accountability. J'ai maintenant le mot en anglais, mais j'ai pas en français. C'est le mot... À qui de rendre compte. À qui tu rends compte, voilà. Ouais. Quelqu'un à qui tu rends compte, c'est ça qui va aussi t'aider à être plus constant. Et quelqu'un avec qui tu vas aussi pouvoir partager certaines questions. Parce que ce que moi, j'ai pas compris, peut-être lui, il a compris. Exactement. Est-ce que lui a pas compris? Moi, je peux l'avoir compris. Donc, c'est le fait d'avoir... quelqu'un avec qui on peut partager, quelqu'un avec qui on peut échanger, ça enrichit vraiment la parole de Dieu. Et ça, j'ai remarqué que ça me stimulait même encore plus à lire parce que je vais le partager avec toi, tu vois. Et l'autre chose que moi je fais, parce que lui écoute, moi je lis, voilà, 2 écoles différentes, mais moi j'ai par exemple un cahier avec lequel j'écris ce que j'ai eu à comprendre. Il y a un cahier dans lequel j'écris même les versets que je vais mémoriser parce que ça, c'est super important. Je crois que souvent, en tant que chrétien, on a vraiment des lacunes à ne pas mémoriser les Écritures. Ouais. Et je pense que ça tout vient d'une décision, comme Salem l'a dit, la décision de « Ok, je vais commencer à mémoriser ». Et tu n'es pas obligé de mémoriser 5-6 versets par semaine. Si tu commences même à mémoriser même un verset, tu t'es focalisé dessus. Et à la fin du mois, tu peux même en citer même 4. Alors qu'avant, tu ne savais en citer 0, mais franchement, tu peux être fier de toi. Exactement. Donc, pour moi, j'encourage de le faire avec quelqu'un et également aussi d'avoir un journal où tu écris ce que tu as appris. Tu écris, OK, waouh, dans le livre de Genèse, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché? D'avoir un journal, ça va vraiment t'aider. Et pour ceux qui sont peut-être comme moi, une des choses que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'application pour prendre les notes. Donc, je fais la même chose que elle, mais d'une manière digitale. Donc, je sais que par exemple, elle est très tactile, dans le sens où elle veut prendre stylo, le papier, tout, et écrire. Alors, moi, je suis du côté où, ou bien je pars. Et donc, c'est l'une des manières aussi que vous pouvez faire. L'application, par exemple, YouVersion vous donne la capacité de pouvoir souligner des versets et prendre les notes dans l'application et même sur le passage que vous avez souligné. Donc ça, c'est aussi génial. Ça, c'est vraiment bien. Et je pense aussi une autre astuce que j'encouragerais, c'est pas une astuce, mais c'est juste un encouragement pour la fin de cette vidéo. C'est ne te décourage pas. Ouais. Sincèrement, aujourd'hui, tu entends Christelle et Salem parler, tu pourrais te dire, oh, ils connaissent bien. Mais en fait, on a grandi à l'église tous les deux. Ouais. Donc ça, c'est déjà une chose qui nous a aussi aidé déjà à être proche de la parole de Dieu. Et il y a eu un moment donné où c'était notre propre quête de connaître Dieu qui nous a poussé. Tout vient d'une décision. Même la décision de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un choix qu'on a fait. Tu peux naître dans une famille chrétienne, mais ça ne veut pas forcément dire que tu connais Jésus et que tu es chrétien aussi. Donc pour moi, c'est vraiment une décision de pouvoir lire la Bible, mais surtout de t'encourager, ne te décourage pas. Il y aura des moments où lire la Bible, ça sera tout sauf ton dada. Il y aura des moments où lire la Bible sera compliqué, tu comprends rien. Il y aura des moments où lire la Bible même, ça va te challenger, te poser même des questions sur Dieu, mais ça ne doit pas t'arrêter à lire la Bible. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que on pourrait très vite se dire, oh, je lis la Bible, ça fait un mois, j'ai pas l'impression que j'ai grandi, mais ne détrompe-toi. La personne que tu étais au premier jour et la personne que tu es au 30e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et c'est comme quand quelqu'un va à la salle de sport, tu vois, Doudou. Ouais. Ça, c'est vraiment l'exemple que moi, je vois vraiment la Bible comme quelqu'un qui va à la salle de sport. Si tu attends des résultats après 3 séances, crois-moi, tu vas arrêter d'aller à la salle de sport à la 4e séance parce que tu n'auras rien vu. Ouais. Mais si tu continues constamment, après 6 mois, mais même tout le monde va observer ton changement. Exactement. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. J'ai donné l'exemple, la fille a dit, waouh, toi, tu dis des choses, on dirait... comme si tu parles de juste hier, j'ai été manger au restaurant. Mais au fait, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, tellement la parole de Dieu a été imprégnée en toi qu'au fait, tu n'es plus le seul à le constater, les autres le constatent aussi. C'est pour ça que j'encourage vraiment, ne te décourage pas. Même si tu vois que c'est compliqué, continue. Moi, j'ai constaté que ceux qui ont fait des grands changements dans la vie, c'est ceux qui étaient les plus persévérants. Ouais. Il n'y a jamais quelqu'un qui a accompli une grande chose et qui a abandonné à la première difficulté. Et on peut dire son nom dans les livres d'histoire, jamais. Ces grandes personnes que tu connais qui ont fait des grandes choses ont passé par des moments difficiles, mais qu'est-ce qui les a aidés à être des légendes? C'est qu'ils étaient des personnes résilientes. Et même lorsque tu lis la parole de Dieu, sois déterminé, ne te décourage pas parce que le fruit que tu vas recevoir en lisant la parole de Dieu, je t'assure, personne ne peut te le voler.
Babe, je te laisse clôturer. Je te laisse avoir le dernier mot pour ceux qui nous suivent. Et j'espère de tout mon cœur vraiment que même quelqu'un qui nous regarde jusqu'à maintenant, parce que ça fait déjà plus de 50 minutes que cette vidéo est en train de tourner. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est encore là et qui a peut-être été intéressé par ce qu'on a dit et qui voudrait aussi le faire. J'aimerais que tu puisses leur dire quelque chose pour clôturer. Mon encouragement pour vous, d'abord, Dieu vous aime et Dieu veut avoir une relation plus proche, il veut se rapprocher de toi et l'une des manières dont il veut le faire, c'est au travers de sa parole. Et le plus tu te rapproches de lui, le plus il se rapproche de toi, le plus tu comprends à l'aimer, le plus tu découvres son amour pour toi. Donc tu peux regarder ça aujourd'hui et tu ne connais pas Jésus. Mon encouragement, Christelle et moi, notre désir est que tu le connaisses. Il est celui qui a transformé nos vies, il nous a changé complètement et on sait qu'il peut le faire aussi pour toi. Donc si c'est en tout cas ta prière, mon désir est que tu puisses le connaître aujourd'hui. C'est simple, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment prendre cette décision. La Bible dit que c'est par la bouche que nous confessons, c'est par le cœur que nous croyons et de la bouche que nous confessons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et il a été ressuscité. Et que quand on reçoit Christ dans notre cœur, il change complètement notre vie. Et mon désir pour toi aujourd'hui, si tu ne le connais pas, que tu puisses le recevoir, qu'il vienne dans ton cœur, qu'il puisse complètement changer ta vie. Et même si tu es un chrétien aujourd'hui, tu dis que je connais Jésus, j'aime le Seigneur, mais d'autres fois c'est difficile pour moi de pouvoir rester fidèle, d'être discipliné. Ou bien je me sens combattu quand j'essaie de lire, je suis fatigué, je ne comprends pas, j'ai envie de rester fidèle, mais je ne comprends pas, d'autres fois j'arrive pas. Mon désir et ma prière pour toi aujourd'hui est que le Saint-Esprit vienne t'aider et que la puissance du Seigneur viendra. Que quand il vient, que comme que Christelle avait dit, il y a un voile et je priais dans ma deuxième et j'espère qu'elle va finir ce qu'elle dit. Au fait, ce voile nous est ôté quand le Saint-Esprit vient révéler ce que le voile les nous est Écritures. ôté par Christ. Exactement. Donc, ce travail que Christ fait à la croix pour notre salut, et c'est le travail qu'il a dit que c'est mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir, parce que le Saint-Esprit est quotidiennement avec toi et moi. Et donc, de cette manière-là, que quand tu lis cette Bible, les réponses aux questions que tu as, les problèmes que tu peux savoir, d'autres fois même la simple lecture, d'autres fois même le fait que, moi personnellement, d'autres fois même le fait que la Bible joue, ça change ton mood, ça change ta façon d'être. La parole de Dieu entre dans l'atmosphère où tu te trouves et que les choses changent pour toi. Et que quand tu te retrouves dans des moments difficiles, tu peux te dire, Seigneur, cette parole qui a été mise en moi, tu peux confesser, tu te demandes, mais comment les gens ils ont tous des versets à dire? C'est parce qu'ils ont premièrement entré en eux. Et que je prie aussi que ce soit la même chose pour toi en tout cas. Donc, mon désir, c'est que pour ces deux choses, que tu puisses connaître le Seigneur, et si tu le connais déjà, pour que deuxièmement, tu puisses te rapprocher de lui. Alors, en tout cas, c'est mon désir pour toi. En tout cas, je veux qu'on puisse prier. En tout cas, quel que tu sois, mon désir est que tu connaisses le Seigneur Jésus, qui vient dans ton cœur, qui puisse complètement changer ta vie. Seigneur, je te prie pour toute personne qui regarde cette vidéo, quel que soit où ils sont, Seigneur. S'ils ne connaissent pas Christ, Seigneur, je prie maintenant qu'ils puissent te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu ne connais pas Jésus, je te prie de répéter avec moi, dis Seigneur Jésus. Tu peux le répéter là où tu es. Tu peux dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. J'ai essayé de vivre ma vie comme je pouvais. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Je veux être proche de toi. Seigneur, viens, et la Bible dit qu'il va écrire ton nom dans le livre de vie. Que maintenant tu deviens co-héritier avec Christ. Le même héritage que Christ a, nous l'avons aussi parce qu'il devient notre frère. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que tu saches que tu es sauvé, que ton nom est écrit. La Bible dit que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a une célébration. Le ciel célèbre la décision que tu viens de faire.
Je t'encourage de te mettre en connexion avec une église locale là où tu es, d'être en contact avec d'autres chrétiens. Même aujourd'hui, tu peux te dire, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Écris, mets en commentaire que tu viens de donner ta vie au Seigneur. Et on va non seulement célébrer avec toi, mais aussi te mettre en contact, t'envoyer des ressources pour que tu puisses grandir dans ta foi chrétienne et d'être discipliné. Et des applications de la Bible ou une Bible physique que tu peux aussi recevoir. Et pour ce second groupe de ceux qui, tu connais Christ, tu as vécu avec lui, tu l'aimes, mais tu as cette difficulté d'être discipliné dans ta marche quand il s'agit de lire la Bible, ma prière que le Saint-Esprit puisse t'aider. Prends cette décision, décide de le faire. L'ennemi va t'attaquer, ça fait partie, il nous attaque aussi, il nous attaque quotidiennement, mais le Seigneur dit, dans ce monde, vous aurez de tribulations. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. On prend courage parce que celui qui nous appelle a déjà vaincu le monde. Que le Seigneur puisse te donner le Saint-Esprit et cette plénitude en toi. Que quand tu liras la Bible, tu ne te sens pas fatigué. Quand tu liras la Bible, tu comprends. Quand tu liras la Bible, tu sois encouragé. Que ta soif de lui puisse grandir dans le nom de Jésus. Que tu puisses aussi vivre la démonstration de la puissance de Dieu que tu vois dans les Écritures dans ta vie. Que les choses que tu te dis, mais est-ce que ça c'est possible? Que je prie que le ciel soit ouvert dans ta vie, que tu puisses voir d'une manière pratique, d'une manière réelle, la démonstration de ce que tu lis. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je te prie, reste avec nous pour ces 6 prochains mois. Que quand nous reviendrons, dirons, on a fait une année. Que toi sois glorifié. Et que plusieurs autres aussi qui ont pris cette décision de commencer aussi ce parcours d'être avec toi, qui puissent aussi te glorifier. Nous te remercions parce que tu es un Dieu bon, qui est comme toi, Jésus, nous t'aimons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, j'espère que tu as été béni, que tu as été édifié par cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-nous savoir en commentaire. N'hésite pas à partager. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que je dis toujours s'abonner. Ah, c'est bon. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bye.